Mesdames et messieurs, bienvenue. Nous sommes au centre des handicapés situé sur l'avenue des Huileries dans la commune de La Gombe. C'est les lieux choisis par les partis politiques Congo Positif pour annoncer sa rentrée politique après pratiquement un an de suspension de ses activités dues à la Covid-19, cette pandémie qui a décimé et qui continue de décimer le monde depuis un moment. Il est prévu l'installation du nouveau secrétaire général, les premiers, depuis l'existence de ces partis politiques Congo Positif en la personne de Manix Ienda qui va désormais gérer au quotidien ces partis. Il est également prévu l'installation du secrétaire général national, du secrétaire national en charge de la jeunesse et puis l'installation des communicateurs officiels des partis politiques. En présence de Dieudonné Kishi qui est également présent et qui va installer ces nouveau comité. Mesdames et messieurs, je vous laisse suivre ce qui sera le déroulement de cette activité et je vous retrouve tout juste après. Viva! 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 Congo Positif, viva! 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 Merci beaucoup pour la parole. Nous prenons la parole au nom de l'interfédération de Kinshasa pour vous souhaiter la bienvenue dans ces cadres des centres des handicapés ici sur Huileries. Mais avant toute chose, permettez-moi d'abord de rendre de multiples actions de grâce à notre Seigneur qui a donné le souffle de lui à chacun de nous afin de se retrouver ici. Et à lui soit la gloire. Et que lui commence avec nous cette activité et termine avec nous cette activité. Je voulais dans le cadre de remerciements remercier particulièrement l'initiateur du parti, l'autorité morale, notre président national, Dieudonné Kishi, pour avoir accepté de faire cette rentrée politique ici à Kinshasa. Alors que nous avons plusieurs interfédérations à travers le pays, mais il nous a honoré, nous, les Guinois, et il a voulu que nous fassions cette rentrée politique ici à Kinshasa, et il a voulu aussi installer notre nouveau secrétaire général ici à Kinshasa. Pour cela, Bissot Bakinois doit mettre la présidente Mabou Makassi. Voilà, donc il n'y a pas de discours. J'ai pris la parole pour vous présenter la bienvenue dans ce cadre. Congo Positif, ils ont parti d'un Bissou. Il y a Bissou Baché. Je crois que le modérateur l'a dit. Nous battons pour l'article 36 de la Constitution. Je crois que dans les discours du président, même l'installation, on va y revenir. Mais en tant que Guinois numéro 1, j'ai pris la parole pour féliciter votre présence ici. Parce que vous avez voulu accepter de répondre à notre invitation, vous les Guinois qui sont nombreux ici, les cadres. Vous avez compris que la manifestation d'aujourd'hui, ce sont les cadres du parti. Voilà pourquoi je tiens également à remercier tous les délégués, les cadres fédéraux qui sont ici présents. J'ai cité la fédération de Tchangou, la fédération de Funa, la fédération de Lukunga et la fédération de Moron. Pour votre présence, la 5 Est-ce que ma maman a Congo Positif bazali awa? Est-ce que ma maman vraiment a Congo Positif bazali na salo? Est-ce que ma jeune a Congo Positif bazali awa? Alors, Congo plus, Congo, Congo Positif, Congo, plus, mais qui veut la paix, il doit donner de l'emploi. Parce que quand les gens travaillent, les gens sont en paix.
et vous aussi qui êtes au pouvoir, vous serez en paix. Mais quand les gens ne travaillent pas, il est toujours difficile d'être en paix, n'est-ce pas? Camarades présidents et représentants des présidents nationaux des partis politiques amis, camarades secrétaires généraux, camarades secrétaires généraux adjoints, camarades secrétaires national chargés de la jeunesse du parti, camarades présidents nationaux des ligues, camarades présidents interfédéraux et camarades fédéraux du parti, camarades militantes et militants de Congo Positif, chers camarades, à la suite de la session ordinaire du comité exécutif national tenu les 4, les 11 et le 17 septembre 2021 pour évaluer la situation sociopolitique du pays et passer en revue la situation de notre cher parti, j'ai l'honneur, en ma qualité d'initiateur et président national des Congo Positif, parti anti-chômage, de vous saluer et de vous dire l'honneur qui est le mien et de mon épouse qui m'accompagne en vous voyant si nombreux dans cette salle polyvalente du Centre des handicapés qui nous réunit ces jours. Je bénis Dieu pour tout ce qu'il ne cesse de faire pour nous à travers ce parti qui, en 4 ans d'existence sur l'échiquier national, se présente comme un parti d'avenir. Oui, notre parti est un parti d'avenir car non seulement il porte un message crédible pour défendre le peuple à travers la réclamation du travail comme valeur cardinale pour tout citoyen, ne dit-on pas que le travail anoblit l'homme, mais aussi et surtout ne fait que élargir son champ d'action à travers la République. C'est ainsi que je salue ici la constance, la loyauté, la fidélité, la discipline de nos interfédérations de Kinshasa, du Congo central, du Kasaï central, du Kasaï, de l'Omami, du Haut-Katanga, du Maniema et du Sud Kivu, qui à ce jour fonctionnent comme il se doit et s'organisent pour les échéances à venir. À ces interfédérations se sont ajoutées d'autres, 2 autres. Bien que citées, il s'agit de celle de la province du Maniema, présidée par les camarades président interfédéral Placide Ndarabo, et celle du Sud Kivu, pilotée par le président interfédéral Maître Honoré Imani. Ceci démontre à suffisance la force et le dynamisme qui caractérisent notre parti, qui se positionne comme une alternative pour l'avenir. Et pour tous les efforts que vous faites, je vous prie de vous applaudir vous-même. Dans l'optique de rendre encore plus fort notre parti, par la grâce de Dieu, nous avons accueilli avec fierté et joie l'adhésion de notre camarade Manix Ienda, à qui nous avons confié la lourde charge de secrétaire général, gestionnaire au quotidien de notre parti au vu de son expérience politique et de son profil. Et sur cette même lancée,
je salue les efforts qui ont permis de doter notre parti d'un nouveau cadre de travail qui sera ouvert aujourd'hui même après les présentes assises. Chers camarades, je ne saurais poursuivre mon discours sans penser à notre camarade Oscar Okunji, d'heureuse mémoire, qui nous a quittés il y a 2 ans, lui qui était parmi les pionniers de ce parti et qui se définissait comme le premier denkischte. Je salue sa mémoire et je vous prie de vous lever pour lui réserver une pensée pieuse. Merci beaucoup. Chers camarades, comme vous pouvez vous en rendre compte, les efforts pour valoriser et dynamiser notre parti sont constants. Ainsi que je vous l'avais promis lors du premier congrès tenu en octobre 2019, je peux encore une fois vous assurer que je ne ménagerai aucun effort pour hisser ces partis au niveau des grands partis de ce pays. Bien plus, pendant mon mandat, avec l'aide du Seigneur, je vous conduirai au pouvoir. Pour y arriver, comme vous le savez, la conquête du pouvoir est une affaire de toutes les militantes et de tous les militants du parti. Donc, la toute première recommandation que je vous donne est que chaque militante, chaque militant partout où nous sommes, doit engager les efforts nécessaires pour amener notre parti au pouvoir, car ce n'est qu'en étant au pouvoir que nous pourrons développer la politique de lutte contre le chômage et contre les importations de produits vivriers que notre pays est en mesure de produire lui-même. En termes d'orientation politique, vous devez d'abord savoir que l'objectif principal que je fixe à tous les organes du parti est bien celui d'aller aux élections de 2023 et surtout de gagner ces élections qui vont consacrer l'entrée de notre parti dans les institutions de la République. C'est ainsi que je vous demande de tout faire pour continuer le travail d'implantation du parti qui vous permettra de constituer les bases électorales indispensables pour la victoire finale. C'est aussi ici les lieux d'inviter les pouvoirs publics de ne tergiverser en aucun moment pour l'organisation des élections de 2023 qui sont attendues de manière ferme par la population congolaise. Ensuite, j'ai assigné plusieurs missions spécifiques au secrétaire général, Maître Manix Yenda, entre autres, élaborer et exécuter les plans de communication stratégique du parti, engager des contacts politiques avec les autres formations politiques sur les sujets des combats du parti, mettre en place un plan de redynamisation du parti et l'exécuter, renforcer la participation des femmes dans les sphères de décision du parti, préparer et organiser la participation du parti aux prochaines élections, élaborer un plan de formation idéologique et politique des cadres et militants du parti, mener toutes les activités politiques nécessitées par le contexte et gérer les partis au quotidien. Pour toutes ces missions, je vous demande, chers camarades, d'apporter tout votre soutien à notre camarade secrétaire général qui a la charge de gérer les partis au quotidien, mais aussi et surtout d'exécuter toutes les tâches ci-dessus énumérées. Chers camarades, d'aucuns se demandent quelle est la position de notre parti après notre retrait du regroupement politique auquel nous appartenions. Conformément à la résolution prise
par le congrès de 2019. Effectivement, notre parti a eu à se retirer du regroupement politique auquel il appartenait pour des raisons évidentes. À ce jour, les militantes et militants de Congo Positif sont en droit de savoir que notre parti soutient le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que je vous prie d'applaudir en même temps. À la réunion du bureau politique du parti, tenue au mois de mars 2021, l'option a été levée, celle de soutenir la candidature prochaine du président Félix Tshisekedi, à qui Congo Positif, par ma voix, demande de se porter candidat aux élections de 2023, en s'assurant que notre formation politique lui apportera tous les soutiens nécessaires. C'est pour dire que nos militants de l'interfédération de Kinshasa, de l'interfédération du Maniema, du Kasaï central, du Kasaï, de l'Omami, du Sud Kivu, du Haut-Katanga et de partout, battront campagne pour la candidature du président Félix Tshisekedi. C'est ici l'occasion d'inviter tous ceux qui, parmi les leaders politiques congolais, nourrissent d'ambition présidentielle, de patienter un peu et d'apporter leur soutien au président Tshisekedi en vue de lui permettre de consolider la paix, rechercher à travers l'état de siège, de régler la question du social qui est encore pendante par le travail, de rétablir la noblesse de la justice et de relancer l'économie nationale. Les militants de Congo Positif se tiennent prêts pour battre campagne en faveur du président Tshisekedi. Quant à la question des alliances politiques, le bureau politique de notre parti a résolu d'attendre les modifications de la loi électorale pour prendre une position définitive. C'est ici le lieu de saluer les contacts politiques en cours menés avec les formations politiques de grande envergure et qui attendent l'examen et l'adoption de la nouvelle loi électorale. Dans cette perspective, le bureau politique a instruit le secrétaire général d'intensifier la communication autour de nos propositions liées à la Commission nationale électorale indépendante, dite CENI. Que propose Congo Positif en matière électorale? À l'occasion de la modification prochaine de la loi électorale, Congo Positif propose 1. La mise en place d'une taxe électorale à prélever sur les entreprises, le service et établissements publics pour financer de manière certaine toutes les élections telles que prévues par la loi électorale, parce que pour Congo Positif, en 2023, il n'est pas seulement question d'organiser les 3 élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales, mais il est question d'organiser les 11 scrutins tels que prévus par la Constitution et la loi électorale de notre pays. Faisant ainsi, nous donnerons la chance à la tenue de tous les scrutins locaux, municipaux et urbains, qui constituent en réalité les socles de la démocratie à la base. 2. La création d'une caisse des élections devant gérer les ressources qui seront mobilisées à travers la taxe électorale, dont la CENI a tant besoin. 3. La décentralisation des décisions électorales pour permettre au démembrement de la CENI en province de mener toutes les opérations électorales
jusqu'à la publication des résultats, y compris la gestion du contentieux électoral. Cette proposition a l'avantage non seulement d'éviter la lourdeur administrative, mais aussi et surtout les trafics des résultats tel qu'il a été soupçonné à chaque cycle électoral. Elle a également l'avantage de se conformer à l'esprit et à la lettre de la Constitution de notre pays qui consacre la décentralisation. 4. Enfin, faisant les choses de cette manière, Congo Positif envisage un retour à la normalité de la question électorale en confiant désormais l'organisation des élections au ministère de l'Intérieur, comme cela est le cas dans plusieurs pays du monde. Chers camarades, dans le prochain jour, à la suite des concertations avec le secrétaire général et les autres organes du parti, nous allons procéder et opérer quelques changements à la tête des structures du parti, non seulement pour rafraîchir celle-ci, mais aussi et surtout y apporter des énergies nouvelles, dictées par les échéances à venir dans la perspective électorale. Le parti étant notre bien commun, seul le souci de son renforcement conduira l'esprit des changements que je vous annonce ces jours. Les orientations que je vous donne ces jours, chers camarades, proviennent des options levées par les bureaux politiques de notre parti. Il est donc obligatoire de les appliquer et faire en sorte que le parti conforte sa position de parti d'avenir sur l'échiquier politique national. Avant de terminer, permettez-moi de saluer le travail, une fois encore, qu'abattent nos camarades des interfédérations du Kasaï central, conduites par le président interfédéral Crispin Tamboué, de l'Omami, conduite par le président François Mwamba, excusez-moi, de Kinshasa, conduite par le président interfédéral Alain Matenda, à mes côtés, du Congo central, conduite par le président interfédéral Bienvenu Mbadou, qui est derrière moi, et je n'oublie pas le travail du secrétaire général adjoint, avec notre camarade secrétaire général adjoint Niembo Robert, la Ligue des jeunes et des femmes, tenue par les camarades Emmanuel Zahiriwa et Marie-Louise Tchela, et au niveau du secrétariat national chargé de la jeunesse, le patron se trouve être aujourd'hui Maître Didier Itekou. Je ne saurais terminer ces mots, chers camarades, sans remercier mon épouse ici présente, Madame Elfie Esther Kishi. Je disais, je ne saurais terminer ces mots sans remercier mon épouse ici présente, Madame Elfie Esther Kishi, de qui je tire les énergies nécessaires pour le service du parti. Elle m'a donné les autorisations familiales nécessaires pour agir efficacement en faveur de notre parti. Je vous prie de l'en remercier et de l'applaudir. À tous et à chacun, chers camarades, je dis grandement merci et je déclare effective la rentrée politique de Congo Positif sur la scène politique congolaise et je vous remercie. Le parti politique dénommé Congo Positif. Vu les statuts du parti politique Congo Positif en leurs articles 38, 51, 66, 70, 73, 98 et 99, tenant compte de la nécessité de doter le parti des animateurs
vu le dossier personnel de l'intéressé, décide, article 1er, est nommé secrétaire général du parti politique Congo Positif, parti anti-chômage, le camarade Manix Iyenda. À votre place, j'allais à vous. Congo Positif, viva! Viva! Congo Positif, viva! 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 Congo Positif, viva! 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 Article 2. Outre ses responsabilités ordinaires, prescrites par les dispositions pertinentes de statut du parti, les missions spécifiques suivantes sont assignées au secrétaire général du parti. Il s'agit de représenter le président national en cas de nécessité, élaborer et exécuter le plan de communication stratégique du parti, engager des contacts politiques avec les autres formations politiques sur les sujets de combat du parti, mettre en place un plan de régionalisation du parti et l'exécuter, renforcer la participation de femmes dans les sphères de décision du parti, préparer et organiser la participation du parti aux prochaines élections, élaborer un plan de formation idéologique et politique des cadres et militants du parti, mener toutes les activités politiques nécessitées par le contexte, gérer le parti au quotidien. Article 3. Toutes les dispositions contraires à la présente décision sont abrogées. Article 4. Le directeur de cabinet du président national est chargé de l'exécution de la présente décision qui prend effet à la date de sa signature. Par le président pour conduire, pour gérer ce parti au quotidien. Et donc c'est une fierté pour la jeunesse que de voir un de leurs être ici à ce niveau de responsabilité pour mener ensemble ce combat. Vous savez, nos pères d'indépendance, Lumumba, Kasavubu et tous les autres, c'était des jeunes comme nous. Et donc nous, en Congo Positif, nous disons, la jeunesse doit quitter la périphérie de la réflexion pour être au centre de la réflexion. Et pour être au centre de la réflexion, il faut s'engager. En tout cas, c'est une fierté pour nous, c'est une occasion pour nous les jeunes d'accompagner un de l'autre pour nous permettre de réussir le mandat qui lui a été confié par nous. Monsieur le secrétaire général, avec tout le respect, vous pouvez pouvoir prendre place ici. Monsieur le Président, en ma qualité et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par les congrès et Congo Positif qui est notre parti, après avoir examiné et étudié les dossiers qui le vôtre, en regardant votre background, le bureau politique avait décidé de confier la responsabilité de secrétaire général du Congo Positif. Et ensemble, les réunions que nous avons tenues les 4, les 11 et les 17, on a décidé qu'aujourd'hui, nous devions procéder à votre investiture, à votre installation en tant que secrétaire général et Congo Positif. D'aucuns le savent. En réalité, vous êtes le tout premier secrétaire général du Congo. Aujourd'hui, votre présence en tant que secrétaire général du Congo Positif nous permet à nous autres, moi-même comme président national, de pouvoir me retirer pour vous laisser le champ libre pour pouvoir opérer, faire comme Samuel dit, pour qu'il s'agisse de l'union sur l'union sur l'île qui a pour voilà, ça y a pour qu'il y ait un Congo Positif, pour soit secrétaire général. Ils ont aidé. Alors, en vertu de ce pouvoir, voilà,
Je vais commencer par vous donner les statuts. C'est cela la constitution des Congo positifs. La maison que vous allez gérer, vos enfants que vous allez gérer, c'est cela en fonction de la loi des partis. C'est ça notre Bible, c'est ça notre constitution. Et ça tombe bien que vous êtes juriste, ça veut dire en principe un homme droit. Donc, gérer les enfants, gérer le bien, gérer les partis en bon père de famille, toujours en vous référant au texte de notre parti. Monsieur le secrétaire général, je veux vous appuyer aux couleurs du parti. Ça veut dire que désormais, partout où on sera, même si vous êtes en bleu, on sera en rouge blanc. La couleur rouge et la couleur blanche, c'est le Congo de la Congo positif. Le rouge, c'est la colère du Congo négatif dans lequel nous vivons. Mes frères, mes chers compatriotes, nous ne méritons pas ces Congo. Nous devons nous révolter de voir que le bon Dieu nous a tout donné et que nous continuons à parler des familles. Nous continuons à parler dans ce pays des locataires. Ces pays peuvent même ne pas avoir un seul locataire, chacun peut avoir une parcelle. Parce que c'est 2 345 000 km² de terre. Et nous ne sommes que 100 millions de personnes. Simplement. Donc, vous avez désormais partout, même si vous êtes en bleu, que les monde vous voient en rouge blanc, votre discours, votre langage portera ces couleurs. Donc le rouge, c'est la colère d'être dans un Congo négatif, alors que nous méritons d'être dans un Congo positif. Et le blanc symbolise le Congo que nous méritons, le Congo vers lequel nous devons tendre. Et donc voilà la signification, s'il vous plaît. L'échappe, comme ça, comme ça. Maintenant, c'est les drapeaux. C'est pour que ces drapeaux puissent flotter partout en République démocratique. Mais vous savez comment tout le non, nous ne sommes pas des nous, si vous nous implantez dans l'ensemble du monde, même 10 ans après, ce n'est pas grave. Mais l'essentiel, c'est l'implantation des qualités. Comme on le voit à Kinshasa, comme on le voit au Kasaï Central, comme on le voit au Mali, au Maniema, au Sud, dans le Congo central et dans le Kasaï et le Mokana. Donc c'est le même travail que nous demandons. Non seulement de consolider, mais d'aller encore plus loin et que ces drapeaux puissent flotter partout en Ah oui, je vais m'installer. Voilà. Félicitations. Je voudrais d'abord dire bonjour à tout le monde. Bonjour. Congo positif, viva! Viva! Congo positif, viva! Viva! Congo positif, viva! 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 Congo positif,
Viva! 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 Voilà, c'est la rentrée politique. Comme vous le savez, c'est une rentrée des enjeux. Parce que Congo Positif n'est pas un parti malais, n'est pas un petit parti politique. Comme vous avez entendu, nous sommes amplement installés dans bien des partis sur toute l'étendue du territoire national. Nous sommes un parti sérieux. Nous avons une mission, nous avons un objectif, nous avons un combat, et ces combats, nous allons le mêler ensemble avec vous. Alors, je voudrais commencer le prologue de mon propos tout en rendant grâce à Dieu, parce que j'ai entendu, on a présenté certains personnages comme le paradigme pour la jeunesse, mais moi je sais aussi qu'il y a un autre jeune qui a impacté le monde, qui a prêché par l'exemplarité en termes de leadership. Ce jeune-là, il avait 33 ans, il a créé un leadership après lui, et ce jeune-là s'appelle Jésus-Christ. En tant que jeunes, à tout moment, nous devons nous référer aussi à ces jeunes leaders, Jésus-Christ, qui nous a déposé autant de valeurs qui vont nous guider en tant que parti politique. Parce qu'on ne peut pas faire du Congo un Congo positif sans la participation de Dieu Tout-Puissant. Je m'en vais tout directement à remercier le président national du parti, les camarades Dieudonné Kishi, pour ce privilège. Moi, je l'appelle privilège parce que je ne voudrais pas me placer sur le diapason de supériorité à l'égard de certains camarades du parti. C'est un privilège au regard de mon petit parcours. C'est un privilège au regard de mon petit combat politique. Mais oui, c'est un privilège, mais je le conçois aussi comme une lourde responsabilité parce qu'au-delà de tout, il y a des missions, il y a des objectifs, il y a des buts que nous allons atteindre ensemble. Merci beaucoup, cher président, que je considère affectueusement comme l'autorité des références de notre parti. C'est un jeune, et nous, en tant que jeunes, nous devons nous référer par rapport à son leadership éclairé. Et de ce fait, je demande quand même à toute l'assistance d'applaudir. En même temps, je profite à l'occasion pour remercier aussi le suffrage de confiance de tout le cadre du parti. Il est vrai, ils ont fait confiance au président national et le président national a jeté dévolu sur ma modeste personne. Et je voudrais plus particulièrement saluer l'abnégation, le courage, la détermination et l'engagement sans relâche de l'interfédéral de Kinshasa avec ses fédéraux pour le grand travail abattu afin que nous soyons là pour la rentrée politique d'aujourd'hui. En même temps, je voudrais aussi vous féliciter pour avoir rehaussé de votre présence ici dans cet endroit. Et je vous regarde à vos titres et qualités respectifs. Nous vous disons un grand merci. C'est vrai, Tozoloba Congo positif. En avant, Congo positif, moto. C'est vrai, bah, slogan Moussou Pezoya, pour Tozo Messana Mambebele Asika. Ermo photo le Congo positif, Congo ya Mbongwana. Congo positif, Congo ya Mosala. Congo positif, Congo ya Bisoba Congolais. Parce que Congo, Tozo, Lingato bâtir ensemble, selon la recommandation de notre hymne national, qui nous a recommandé de bâtir un Congo plus beau qu'avant. Et nous allons bâtir ces Congos avec le sens, la valeur du travail. Le travail comme une recommandation divine, le travail comme une valeur constitutionnellement garantie, le travail comme une identité de notre pays, parce que nous avons le travail comme devise, mais aussi le travail comme un devoir sacré tel que consenti dans l'article 36 de notre Constitution. C'est par ce travail-là que nous allons bâtir un Congo fort. Congo positif, Congo ya Mosala, Congo ya Mbongwana, Congo na Bisoba Congolais. Alors moi, en tant que secrétaire général désormais de ce parti, ce grand parti Congo positif,
je voudrais tout simplement demander à tous les camarades du parti, au sens de l'unité. Parce que nous ne pouvons pas atteindre ces buts, nous n'arriverons jamais au sommet de nos objectifs si nous ne sommes pas unis. Moi, j'aime souvent dire, même l'union de personnes le plus faible fait toujours la force. Ici, il n'y a pas question de tribalisme, de népotisme, de favoritisme, de clientélisme. Déjà même, il faudrait placer quand même cet accent parce que je ne l'ai pas entendu dans ma brève biographie quand on m'a présenté. Je suis originaire de la province de l'Équateur, aujourd'hui la province de la Chuapa. Et donc vous allez vous rendre compte que Congo Positif n'a rien à voir avec les tribalismes. Ici, c'est une question des valeurs. Ici, c'est une question de la méritocratie. Oui, les faibles seront là avec nous, mais les faibles seront soutenus. Oui, les forts seront là avec nous, mais les forts seront récompensés. Nous allons travailler dans l'unité avec nos forces, mais aussi avec nos faiblesses. Alors considérons-nous comme de frères dans la convivialité, dans la fraternité, dans la concorde et dans l'unité pour booster notre pays. Nous avons autant de défis, notamment le défi électoral. Nous avons le défi d'implanter notre parti et d'imposer même l'image de notre parti au travers des stratégies de mobilisation et implantation du parti, au travers les stratégies de communication, parce que nous avons un message que nous devons passer à toute la nation congolaise. Et donc, restons dans le travail et restons dans le travail. À présent, mesdames et messieurs, je voudrais, pour répondre à certaines questions faisant l'objet de l'actualité politique de notre pays, cette série de réponses qui se formule sous forme d'une déclaration politique de notre cher parti Congo Positif. La direction politique nationale de Congo Positif, parti anti-chômage, s'est réunie en session ordinaire en date du 4, 11 et 17 septembre 2021 pour évaluer la situation sociopolitique du pays et rend publique la déclaration dont la teneur suit. À propos de la Constitution du 18 février 2006, considérée comme loi fondamentale, le Congo Positif invite le peuple congolais à constater que la Constitution du 18 février 2006 n'est plus adaptée au contexte politique et social de notre pays, marqué par la fin de la belligérance des années 1997 à 2018, ainsi que par l'alternance pacifique et civilisée entre un pouvoir sortant et un pouvoir entrant, qui a eu lieu en janvier 2019. De ces points de vue, Congo Positif considère qu'une constitution mise en place pour régler la situation de belligérance qui avait morcelé les pays en micro-États n'est plus adaptée pour gérer les mêmes pays en temps normal, les pays caractérisés par l'alternance démocratique au pouvoir. À cet effet, Congo Positif appelle au changement des constitutions, mieux à l'élaboration d'une nouvelle constitution devant, entre autres, aider à tourner la page des belligérants et à adapter la gouvernance aux impératifs et réalités de l'heure. Pour faire respecter la Constitution et les autres lois du pays, Congo Positif invite l'Assemblée nationale à appliquer la teneur et les effets de l'article 85 de son règlement intérieur pour ainsi invalider les députés nationaux absentéistes qui, de surcroît, touchent indûment l'argent du contribuable congolais sans faire le travail pour lequel ces émoluments leur sont versés. C'est que nous considérons comme une sorte de l'escroquerie politique et une arnaque électorale. À l'égard du président de la République et du gouvernement, Congo Positif exige de procéder au remaniement du gouvernement pour remplacer les faux warriors qui, à plus de 100 jours de travail, ne montrent aucun signe d'aider les pays et son peuple de sortir du marasme actuel. D'appliquer l'article 36 de la Constitution
pour ne pas continuer à exposer la jeunesse congolaise aux antivaleurs qui compromettent son avenir. Et enfin, de combattre les importations de produits vivriers en mettant en place une véritable politique visant la production intérieure, la productivité intérieure. En ce qui concerne la CENI, tenant compte des l'imbroglio qui règne entre les confessions religieuses au sujet de la désignation du président de la CENI et au regard du bilan négatif des délégués de la société civile à la tête de la centrale électorale, Congo Positif exige que, dorénavant, l'organisation des élections soit confiée au ministère de l'Intérieur comme c'est le cas dans d'autres cieux. À ces propos, Congo Positif suggère qu'il soit mis en place une taxe électorale pouvant permettre de financer toutes les élections dans le pays et que ces financements issus de la taxe électorale soient gérés de manière sereine par un organisme public dénommé Caisse nationale des élections. Bien plus, Congo Positif exige, dans le même registre, l'idée de décentraliser toutes les décisions venant de la Commission électorale nationale indépendante. À propos de la proposition de loi de l'honorable Singhi Pululu, Congo Positif demande au bureau de l'Assemblée nationale de l'inscrire à l'ordre du jour. Il est vrai, aujourd'hui, nous constatons que le Parlement a mis de côté cette proposition, mais nous, Congo Positif, nous disons que cette loi passe ou pas, c'est lui qui peut devenir président de la République démocratique du Congo, doit forcément être un Congolais de père et de mère. Quant à ceux qui s'opposent au vote de cette proposition de loi concernant le verrouillage d'accès aux postes de souveraineté en République démocratique du Congo, nous leur disons en 2023 qu'il pleuve ou qu'il neige, même s'ils avaient le soutien du pape François, même s'ils avaient le soutien de tous les ambassadeurs du monde, même s'ils avaient le soutien de tout le puissant de ce monde, cette loi, qu'elle soit votée ou pas, le Congolais authentique, qui sont majoritaires dans ce pays, n'accorderont le mandat qu'au candidat président de la République des pères et des mères. Et nous allons faire de cette campagne notre credo tout au long de la campagne électorale de 2023. Concernant le domaine de la justice, notre cher parti Congo Positif encourage le peuple congolais à soutenir les enquêtes de l'Inspection générale de finances ainsi que les procédures judiciaires en cours devant les différentes instances. Congo Positif invite tous ceux qui savent qu'ils ont détourné les deniers publics hier ou aujourd'hui de rapprocher les services compétents pour retourner ce qu'ils doivent et faciliter la tâche de construire notre patrie. Congo Positif invite le Conseil supérieur de la magistrature à proposer au chef de l'État les dossiers de mise à la retraite honorable de tous les magistrats ayant atteint l'âge de la retraite fixé désormais à 65 ans et à révoquer les autres magistrats véreux qui ont été formatés dans le système de prédation et qui, sournoisement, sapent la vision du président de la République sur l'état de droit. Congo Positif exige enfin du Conseil supérieur de la magistrature de proposer dans toute urgence la mutation de tout le magistrat ayant œuvré dans le centre névralgique de la corruption et de l'impunité en vue de les envoyer dans le coin le plus reculé du pays. C'est à la teneur de cette disposition et déclaration politique que nous disons et que nous consacrons notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo, entre
le main de Dieu et nous disons que vive la RDC et que vive Congo Positif. Merci. Merci, merci encore. Il y a une cotation. Voilà, c'en est fini pour cette rentrée politique du Parti Congo Positif. C'est parti politique qui a formulé pas mal de recommandations, notamment son soutien à la candidature du président de la République, Félix Tshisekedi. La question de la loi Tchani, qui doit être également traitée au niveau de l'Assemblée nationale. Congo Positif martèle que les prochains candidats au niveau de la présidence de la République et au niveau de tous les postes de souveraineté doivent être des Congolais, des pères et des mères. Des recommandations qui sont au nombre, je crois, de 7 ou plus. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette émission. Merci de votre attention à Congo Buzz Télévision. Jacob Ngongolo était derrière la caméra pour vous proposer ces très belles images. Depuis le centre des handicapés sur l'avenue des Huileries, dans la commune de la Gombe, Hervé Itoma, Congo Buzz Télévision.